Salut à tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de army stuff et les trucs qui vont dans le genre. Il y a juste que, il y a un ami qui m'a demandé, bah frère, comment est-ce qu'on fait pour jouer à la loterie américaine? Ça m'a dit, ouais, j'ai quelques connaissances là-dessus. Et c'est pourquoi je sors cette vidéo de comment est-ce qu'on joue à la loterie américaine. Donc si tu veux connaître comment est-ce qu'on joue à la loterie américaine, bien vouloir rester scotché et liker la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Alors, c'est quoi la loterie américaine? La loterie américaine, c'est juste avoir la green card. C'est juste la green card. Et vous pouvez avoir la green card par quatre moyens. Soit vous le faites par mariage, soit vous le faites par parrainage familial, soit vous le faites par le travail, c'est-à-dire une entreprise américaine vous recrute. Et par le biais du fait qu'ils vous recrutent, ils vous octroient une résidence permanente qui vous permet de bosser avec eux. Donc, avoir la green card. Ou bien, le but de notre vidéo, jouer à la loterie et gagner la green card. Alors, la Green Card, elle, c'est une loterie qui est organisée chaque année où le gouvernement américain, depuis 1994, délivre 555 000 visas par an. Alors, pourquoi ne pas tenter sa chance? Pourquoi ne pas tenter sa chance? Si vous êtes déjà dans des pays éligibles ou bien vous remplissez les critères d'éligibilité, pourquoi ne pas jouer et tenter votre chance? Les critères d'éligibilité, ils sont simples. Premièrement, vous devez avoir le baccalauréat. Très important, le baccalauréat. Deuxième élément, si vous n'avez pas le bac, vous devez avoir ce qu'on appelle une expérience professionnelle sur 2 ans pendant 5 ans. Donc, vous devez avoir une expérience dans un travail de 2 ans sur 5 ans. Pour connaître la liste des boulots, bien si vous vous dites, peut-être le travail que je fais depuis, ça peut être concerné. Le lien sera mis dans la description de la vidéo pour vous dire exactement. Vous allez aller sur le lien et taper votre boulot, ça va vous sortir si effectivement le travail que vous faites est éligible pour faire la DV. Et le troisième truc qui est très important aussi, c'est que vous devez avoir le passeport. Parce qu'ils ont institué le passeport il y a très peu de temps. Parce qu'avant, on n'avait pas besoin de passeport pour jouer à la loterie. Mais actuellement, ils ont mis le passeport. Vous devez avoir un passeport valide pour pouvoir jouer à la loterie américaine. Et aussi, il y a aussi un critère d'éligibilité en fait, parce qu'il y a des pays qui sont qualifiés à être sélectionnés et d'autres pas. Par exemple, le Nigeria, c'est le seul actuellement pour la DV de cette année. Le Nigeria est la seule nation ou bien le seul pays en Afrique qui n'est pas éligible pour la DV. Alors vous demandez forcément combien ça coûte. 0 francs. Quelle que soit la monnaie, quel que soit le pays où vous vous trouvez, mais que le pays soit éligible, bien sûr, 0 francs que vous allez dépenser pour pouvoir jouer à la loterie. Donc, vous devez simplement remplir un formulaire appelé DS5501 en ligne. Ça se fait pas sur papier, vous allez utiliser le bic, non, oubliez ça. Ça se fait en ligne, quoi. Donc, vous vous connectez, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Si vous êtes plus averti sur l'outil informatique ou bien si vous savez très bien manipuler le téléphone, mais je conseillerais à tout le monde de pouvoir le jouer sur un ordinateur parce que là on voit plus grand et ça nous permet de mettre nos informations et on est assez sûr de ça. Donc l'élément le plus important de la DV, c'est la photo. Votre photo doit respecter les normes données par le jeu. Dites-vous bien que si on vous demande de faire un jeu et que vous ne respectez pas les règles, vous n'allez pas être sélectionné, bien entendu. Donc, c'est avec ce challenge de photo, parce que moi je l'appelle le challenge de photo, c'est avec ce challenge de photo-là que vous augmentez vos chances d'éligibilité. Parce que quand votre photo elle est bien faite, elle est claire, elle est tout, vos chances d'être éligible ou vos chances d'être sélectionné sont plus grandes que celui-là qui n'a pas respecter les normes des photos, quoi. Donc c'est d'où est donc venu ce grand business aujourd'hui de appareil photo ou bien d'organes. D'où le concept de appareil photo.
qui dit appareil photo dit forcément photographe. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup maintenant du cybercafé ou bien des gens qui font dans la photographie uniquement pour la DV, quoi. Donc, ils savent comment manipuler Photoshop ou bien faire les réglementations pour que votre photo puisse être éligible au jeu. Bien sûr, bien entendu, après avoir pris la photo, forcément, ils vont vous demander de monnayer quelques sous, quoi. Par exemple, moi, je viens du Cameroun. Quand on joue au Cameroun, on monnayait, je crois, c'était 1000 francs juste pour prendre la photo. C'est pas qu'on paye pour jouer, si vous voyez ce que je veux dire. On ne paye pas pour jouer, mais on paye juste pour la photo et pour que la personne au cybercafé qui a un ordinateur avec une bonne connexion Internet puisse nous aider à pouvoir remplir. Dites-vous que si vous ne pouvez pas le faire par vous-même, faites-vous aider ou bien cherchez à vous faire aider. Maintenant, si vous ne voulez pas vous faire aider ou bien vous voulez le faire par vous-même, vous devez vous poser deux questions. Deux grosses questions qui sont très importantes pour le jeu. C'est: ai-je un bon appareil photo qui permet de prendre une photo assez claire? Deux, est-ce que je connais manipuler les éléments de Photoshop pour que je puisse refaire le recadrage de ma photo et pouvoir jouer? Si déjà la réponse à ces deux questions est yes, alors let's go! Après avoir passé toutes ces étapes, à la fin du processus, vous devez imprimer un papier de confirmation, comme une attestation, si je peux dire ça comme ça, pour certifier qu'effectivement vous avez joué. Et c'est un papier que vous devez garder très jalousement, parce qu'à l'intérieur de ce papier, il y a votre code de confirmation que vous devez garder jalousement. Il y a votre nom, bon, forcément, est-ce que vous ne allez pas oublier votre nom et votre date de naissance. Très important à garder ces éléments, parce que quand il faudra vérifier si vous avez été sélectionné, quand les résultats de la loterie vont sortir, vous aurez besoin de ces différents éléments. Alors, tout ce qu'on a dit, nous allons voir en pratique. Alors, je pense que là, on est bien. Donc, voici Electronic Diversity Visa Programs. Vous allez juste cliquer à l'intérieur. Ça vous envoie sur le site. C'est sur ce site-ci que vous allez souvent, si vous êtes sélectionné, vous allez vérifier vos credentials, si vous avez été sélectionné ou pas, c'est toujours sur ce site. Donc là, il y a les instructions de la DV 2022. Et là, nous avons les photos. Vous voyez, ils mettent photos parce que c'est un élément très important pour pouvoir jouer à la loterie et pouvoir être sélectionné. Donc là, vous allez regarder les différents types de photos, ou bien pas les différents types du genre, les requirements de photos, quoi. Donc, c'est qu'il vous faut savoir si vous avez pris une très bonne photo. Alors, après avoir lu les instructions et après avoir regardé les exemples de photos, bon, nous allons un peu entrer ici dans les exemples de photos. Exemple de photos. Ok. Vous voyez là, ici on a les exemples de photos ici en bas, là tranquille. Ici là sur le site officiel. Là c'est sur le site officiel, on a ici les différents exemples de photos. Ok, cool. Après avoir checké les différents exemples de photos, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est Begin Entries. Donc là, vous allez taper ici. Je vais vous le nom, je vais mettre la Kwaku et autre chose ici. Tranquille, vous mettez votre nom, votre sexe, votre date de naissance, votre lieu de naissance, le pays où vous êtes né. Ensuite, oui, l'autre pays est éligible, tranquille. Et ici, donc, c'est cette rubrique qu'ils ont ajoutée, parce que là, c'est très important. Vous devez mettre votre passeport et votre numéro de passeport. Donc, votre nom, là, numéro de passeport, les coordonnées qui sont et tout. Donc, vous devez remplir tout ça. Et ensuite, ici, la photo que vous avez prise, vous l'avez gardée dans votre ordinateur. Vous devez simplement le mettre ici. Alors, ici, ça peut être votre mail adresse, mais c'est optionnel. Ça, c'est si vous le voulez, bien sûr, le mail adresse où on peut vous envoyer vos choses.
Et maintenant, très important ici, que généralement parfois certaines personnes du cybercafé vous cachent, c'est l'adresse email. Vous devez mettre votre adresse email. Mettez toujours votre adresse email parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous arnaquer. Il y a souvent à travers votre numéro de téléphone, parce qu'ils vont vous demander c'est quoi votre numéro de téléphone, parfois pour essayer de vous arnaquer à la fin. Si vous avez gagné ou bien vous n'avez pas gagné, mais bon, il va se souvenir que vous avez joué dans son cyber et tout. Alors, il va vous essayer de vous arnaquer les gens sur le numéro de téléphone et sur l'adresse email. Ensuite, on va mettre là quel est votre niveau. Parce que certaines personnes se disent, oh, bon, tu peux mettre primary high school ou bien, je sais pas trop, high school degree, ça c'est le bac. Et tout, ça c'est une année à l'université, ça c'est quand vous avez déjà pété de la licence, ça c'est quelques temps du graduate level, master degree, mais le doctorat degree, c'est pour tout le monde quoi. Donc si vous avez le bac ou bien si vous avez une expérience professionnelle et tout ce qui va avec. Ensuite ici c'est votre statut, si vous êtes marié à un citoyen américain ou bien marié à quelqu'un qui a la green card ou bien si vous êtes divorcé et tout. Donc maintenant, quand vous allez être, si vous mettez peut-être marié, là, vous mettez marié là, ici, vous allez forcément remplir les données de votre femme ou bien de votre enfant. Donc si votre femme doit prendre une photo, remettre les mêmes coordonnées de départ et tout, elle doit aussi le faire. Donc la même chose, elle doit aussi le faire, que ce soit votre femme ou bien que ce soit votre mari. Ensuite, maintenant, vous mettez le nombre d'enfants que vous avez. Si c'est un enfant, vous allez taper 1, disons 1. Et quand vous allez taper 1, ça va vous sortir encore une autre page où vous devez mettre toutes les informations de vos enfants. Alors, certaines personnes se posent souvent la question de savoir, je joue mais ma femme n'a pas le bac, ou bien je joue, ou bien c'est moi qui je joue mais ma femme n'a pas le bac, ou bien je joue, mon mari n'a pas le bac. On considère le principal applicant, la personne qui applique en premier, donc la personne qui abrite les autres. Je vais prendre un exemple. Si votre épouse, elle est une ménagère et par exemple, elle n'a pas le bac et que le mari a le bac, il va jouer, il va mettre sa femme qui n'a pas le bac et s'ils sont sélectionnés, ils voyagent ensemble. Maintenant, si la femme a le bac et le mari n'a pas le bac, la femme peut jouer et le mari sera sélectionné avec les enfants. Donc, ce sont tous ces critères-là parfois qu'il faut prendre en jeu pour pouvoir jouer à la loterie. C'est très simple. Et en plus ici, quand une information n'est pas correcte, vous pouvez toujours être sélectionné. Mais quand vous êtes sélectionné et qu'une information n'est pas correcte, pendant le processus, vous pouvez modifier toutes les informations. Donc, prenez le soin de mettre toutes les informations qui sont vraies parce que la DV Loterie, c'est la vérité. Si vous mentez, vous n'allez pas recevoir le visa. Je répète encore une fois, la DV Loterie is about truth. C'est la vérité. Ne dites pas que vous avez un master degree alors que vous n'avez pas de master degree parce qu'ils vont vous demander les preuves de ce master degree. Et si vous n'avez pas les preuves de ce master degree et que vous avez peut-être une licence, vous êtes encore à l'école pour avoir le master degree, mais vous n'avez pas le master degree, ne mettez pas que vous avez le master degree. Mon conseil que je donne généralement aux gens qui jouent à la loterie, c'est de mettre le diplôme que vous avez en main. Si déjà vous avez le bac, ça va. Maintenant, si vous avez un diplôme en main et que vous avez le papier devant vous, ne dites pas que je vais aller retirer. Non. Mettez le diplôme que vous avez en main, c'est plus sûr parce que c'est quelque chose que vous pouvez prouver à n'importe quel moment. Donc, prenez votre temps, soyez posé, ne courez pas. Si vous êtes marié ou bien vous avez des enfants, le processus sera encore plus long parce que vous allez mettre les données de votre compagnon ou bien de votre compagne et toutes les données de vos enfants. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Ciao la famille!